Vendre son bien à un promoteur immobilier, c'est une sacrée décision. Il faut savoir que c'est un processus qui n'a vraiment rien à voir avec une vente classique. Ça demande une bonne préparation pour bien saisir toutes les opportunités. Alors, voyons ensemble, pas à pas, ce qu'il faut absolument savoir avant de se lancer. Alors voilà, pour bien comprendre de quoi on parle, il y a deux chiffres clés à retenir. D'un côté, la promesse d'un prix de vente supérieur de 20 voire 30% à celui du marché classique. C'est énorme. Mais de l'autre, il faut compter en moyenne 15 mois pour que la vente se fasse. C'est un parcours exigeant, c'est vrai, mais l'opportunité, elle, est bien là. Justement, parlons-en de cette balance. L'opportunité face au défi. Il est essentiel de peser le pour et le contre, en toute transparence, pour voir si c'est la bonne voie à suivre pour un projet. Ok, regardons ça de plus près. Les avantages, ils sont clairs. D'abord, le prix. Il est plus élevé parce que ce n'est pas la maison qu'on vend, mais bien le potentiel de ce qu'on peut construire. Et puis, c'est une vente sans effort, pas de visite à n'en plus finir, pas de travaux. En contrepartie, il y a des contraintes bien réelles, la durée. 15 mois, c'est un minimum. Et puis une part d'incertitude, bien sûr, puisque tout dépend de l'obtention des autorisations d'urbanisme. Bon, maintenant, la question clé. Qu'est-ce qui fait qu'un terrain intéresse un promoteur? Qu'est-ce qui lui donne de la valeur à ses yeux? En un mot, tout est une question de potentiel. Le tout premier réflexe, vraiment la base, c'est de vérifier la constructibilité du terrain. Un promoteur ne s'intéressera qu'aux parcelles qui sont en zone U pour urbaine ou AU pour à urbaniser. C'est ce qui est écrit dans le plan local d'urbanisme, le fameux PLU. Tout ce qui est zone agricole ou naturelle, en général, c'est inconstructible, donc ça ne l'intéressera pas. Et ça, c'est un point vraiment crucial qui explique la différence de prix. Il faut bien faire la distinction entre la valeur vénale, qui est le prix de la maison telle qu'elle est aujourd'hui, et le potentiel foncier. Le promoteur, lui, il ne voit pas les murs de la maison, il voit les mètres carrés qu'il peut construire à la place. C'est pour ça que son estimation n'a absolument rien à voir. On parle souvent d'un marathon de 15 mois, et c'est vrai que ça peut faire peur. Mais en réalité, si on le décompose en étapes bien claires, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus simple à comprendre. Alors, ce marathon se court en 3 grandes étapes. Phase 1, la négociation et la signature de la promesse de vente. Ça prend 2 à 3 mois. Phase 2, c'est la plus longue et la plus critique, entre 8 et 12 mois. C'est le temps qu'il faut au promoteur pour obtenir son permis de construire. Toute l'incertitude est là. Et si tout va bien, phase 3, la finalisation, en 1 ou 2 mois, c'est signé. Évidemment, un processus aussi long, ça comporte des risques. Il faut être lucide là-dessus. Les délais peuvent s'allonger, des voisins peuvent faire des recours, le bien est bloqué pendant toute cette période, et bien sûr, si le permis est refusé, la vente est tout simplement annulée. Il faut vraiment en avoir conscience avant de s'engager. D'accord, maintenant qu'on a vu les difficultés, voyons comment naviguer dans ce parcours complexe et surtout comment éviter les pièges pour que la vente se passe le plus sereinement possible. Et voici un conseil qui vaut de l'or. Il faut se méfier des offres qui semblent trop belles. Un promoteur qui arrive et qui promet le meilleur prix sans aucune négociation, ce n'est généralement pas bon signe. Ce qui compte vraiment, c'est sa fiabilité, sa solidité financière, ses réalisations dans le secteur. La fiabilité, ça doit toujours passer avant le prix affiché. Si on devait résumer tout ça en 3 règles d'or, ce serait celle-ci. Règle numéro 1, ne pas être pressé. Ce n'est clairement pas une vente pour qui a besoin d'argent rapidement. Règle numéro 2, regardez au-delà du prix. Le plus important, c'est d'évaluer le sérieux du projet. Et enfin, règle numéro 3, restez zen. Il y aura des aléas, c'est normal. L'essentiel, c'est d'être bien accompagné. Alors justement, face à cette complexité, face à ces risques, comment faire pour naviguer en toute sécurité? C'est précisément là que l'accompagnement par un expert prend tout son sens. La question, c'est donc comment naviguer dans ce parcours complexe en toute sécurité? Eh bien, la réponse, c'est de se faire aider pour sécuriser chaque étape, de la toute première estimation jusqu'à la signature chez le notaire. Concrètement, un expert va prendre en charge l'ensemble du processus. Il va commencer par une vraie étude de faisabilité, puis il va mettre en concurrence plusieurs promoteurs qualifiés. Ensuite, il va négocier pour obtenir les meilleures conditions. Et enfin, il va sécuriser toute la procédure jusqu'à la signature finale. L'intérêt d'un tel accompagnement, il est triple. D'abord, c'est une expertise indépendante. Le seul intérêt qui compte, c'est celui du propriétaire. Ensuite, c'est un service qui est 100% gratuit pour le vendeur et sans engagement. Et surtout, ça garantit une liberté totale. Le propriétaire reste le seul maître à bord et prend ses décisions sans aucune pression. Et pour découvrir le vrai potentiel d'un terrain, le plus simple est de demander une estimation. C'est gratuit et sans engagement directement sur le site landup.fr. Une analyse complète peut ainsi être réalisée en toute confiance.